Bonjour, je vous fais la petite présentation dans le cadre de l'entente sectorielle en développement social. Donc, je vous présente le cadre de dépôt pour l'appel à projet dans le cadre de l'entente sectorielle. Donc, on va passer à travers le PowerPoint ben, pas rapidement, mais pour que vous puissiez voir les faits saillants, là, savoir qu'est-ce qui est important de retenir pour que vous puissiez euh, déposer le projet ou pas. Donc, au niveau de la mise en contexte, là, je suis Jeanette Tessier du CRDS, du CRDS, pardon. Et avec les différents bailleurs de fonds, nous avons signé une entente sectorielle en développement social l'année dernière. Dans le cadre de cette entente-là, il y a une enveloppe disponible pour un appel à projet au niveau des projets en développement social sur le territoire. Donc, on a élaboré un cadre d'appel à projet. Les objectifs de ce cadre d'entente-là d'appel à projet devaient respecter deux objectifs et être en cohérence avec 5 priorités régionales. Donc, les deux objectifs à atteindre sont les objectifs de la priorité 1 de l'OVT, donc être en conformité avec la 1 ou la 2, renforcer et consolider l'accès à des services de proximité et à des services spécialisés, ou la 2, favoriser l'accès à des options d'habitation répondant aux besoins diversifiés des populations. Donc, ça, c'est les deux objectifs de l'entente à la base qu'il faut être capable de respecter pour notre projet. Et il faut aussi que notre projet, ben, votre projet que vous allez déposer soit en cohérence avec les 5 priorités régionales. Donc, ben, une des 5, là, pas nécessairement les 5. Donc, les 5 priorités, c'est comme vous voyez à l'écran. Donc, la concertation, sécurité alimentaire, services de proximité, habitation et logement et le vivre ensemble. Donc, à partir du moment où ce que vos projets correspondent à ces objectifs-là, je vais vous expliquer qui sont les demandeurs admissibles et comment le projet peut être admissible. Donc, les demandeurs admissibles, on va retrouver les municipalités, les MRC et autres organismes municipaux, comme par exemple les OH. Euh, les communautés autochtones aussi peuvent déposer. Les organismes à but non lucratif, eux aussi, peuvent déposer, tout comme les coopératives. Les entreprises privées sont exclues de cet appel à projet-là. Par contre, ils peuvent être des collaborateurs dans vos projets, mais ils ne peuvent pas être un porteur ni un demandeur du projet. Pour que le projet soit admissible, le projet doit être un projet concerté. Donc, on va vous expliquer la définition. Je vais vous lire la définition après de qu'est-ce qu'un projet concerté. Et il faut surtout, et ne pas oublier, que le projet doit avoir des retombées directes dans la communauté, donc sur votre territoire. Pardon. Donc, un projet concerté, c'est quoi? Un projet concerté, c'est un projet en développement social. Je recommence, pardon. Un projet concerté en développement social est un projet construit de manière collective, impliquant la participation de plusieurs parties prenantes dans une logistique de collaboration et de concertation. Il vise à répondre aux besoins du milieu en s'appuyant sur une approche intersectorielle qui mobilise différents acteurs et secteurs autour d'objectifs communs. Un projet concerté favorise la réduction des inégalités, notamment par la mise en œuvre des actions coordonnées, complémentaires et cohérentes, planifiées et réalisées conjointement par les partenaires impliqués. Il repose sur une volonté partagée d'agir collectivement afin de maximiser les effets des interventions et de générer des retombées significatives et durables pour la communauté. Donc, en résumé, le projet concerté que nous allons considérer comme un projet concerté, c'est un projet où il y a plusieurs partenaires. Donc, à partir de plusieurs, on est à 3 et plus qui veulent travailler ensemble. C'est pas obligé d'être un projet co-porté de par les 3 partenaires, mais c'est que les partenaires se rallient à cette idée-là. Donc, ça a été discuté. Puis, votre comité territorial en développement social est en accord avec le projet que vous soumettez. Donc, il n'y a personne qui peut soumettre un projet dans cet appel à projet-là tant et aussi longtemps que vous n'avez pas eu l'aval de votre comité territorial en développement social. Le montant disponible pour cette enveloppe-là, dans l'entente sectorielle à la base, est de 154 516. Ce qui a été décidé, c'est que cette enveloppe-là est divisée en 5 à part égale, donc un 20 par territoire, donc par MRC. Les sommes ne sont pas versées à l'organisation d'une MRC, mais sont pour les projets territoriaux. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la ville de Nicolette, pourrait déposer
un projet pour la ville, puis tant que les retombées se font sur le territoire Nicolet-Yamaska, ça va faire partie de l'enveloppe du 20 du territoire Nicolet-Yamaska. Aussi simple que ça. Donc, ça vous donne, pour chaque MRC, 30 903 et 20. Et ça, c'est pour la totalité de l'enveloppe. Donc, c'est pour l'année 2026-27 et l'année 27-28. Je vais vous donner les dates tout à l'heure à retenir. Là, il y a une petite erreur dans mon PowerPoint. Je m'excuse, c'est MRC Drummond et non MRC Drummondville. Les dépenses admissibles, c'est les frais de fonctionnement directement reliés à la réalisation des projets, le coût de réalisation et la mise en place du projet, et il ne faut pas dépasser les frais administratifs de 5 Il n'y a aucune dépense qui va être admissible, qui va être acceptée après le 31 janvier 2028. Donc, ça, c'est vraiment une date à retenir. Les projets vont commencer aux alentours de mai 2026 et se terminent au maximum le 31 janvier 2028. Dans le processus de sélection, pour que vous compreniez comment fonctionne notre appel à projet pour le développement social, c'est que, premièrement, vous avez votre idée de projet, vous vous assurez que votre idée de projet répond à une des deux objectifs de l'OVT, qui est en cohérence avec une des 5 priorités régionales. Ensuite, vous allez voir votre comité territorial. Vous avez la recommandation du comité territorial. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir remplir en ligne les formulaires nécessaires. Un coup que ces formulaires-là sont remplis en ligne, vous allez, ça arrive à moi. Donc, moi, je compile tout ça et on a un comité d'analyse qui est formé. Le comité d'analyse est composé des professionnels des bailleurs de fonds. Donc, on a une personne de la table des MRC, une personne du SUS, une personne du MAMACH, une personne de Centraide et une personne du CRDS. On va analyser vos projets. Puis ensuite, on va monter les projets recommandés au comité directeur qui, eux, est l'instance suprême qui va dire oui, qui va dire non à votre projet. Et comme ça, vous allez pouvoir, étape 5, vous allez pouvoir réaliser votre projet jusqu'au maximum 31 janvier, comme je vous nommais tantôt. Je vous disais les formulaires à remplir. Donc, en ligne sur le site web du crdscq.com, vous allez retrouver dans l'onglet Grand dossier, entente sectorielle, appel à projet, tous les documents sont là, mais vous les retrouvez ici aussi. Donc, quand vous cliquez sur formulaire de dépôt de projet, la première question qui va vous être posée, c'est avez-vous la recommandation de votre comité territorial? Si vous cliquez oui, vous allez pouvoir continuer. Si vous cliquez non, parce que vous n'avez pas discuté avec votre comité territorial. Alors, je vous invite à aller rencontrer votre comité territorial. Les coordonnées vont suivre là, dans le courriel qui va être joint à cette vidéo. Ensuite, le formulaire est quand même assez simple. C'est un form, c'est en ligne. C'est plus des cochers oui, cochers non. Là, donc, il y a pas, je veux pas non plus 8000 mots. Là. C'est vraiment des choses simples. Vous allez droit au but. C'est quoi votre projet? C'est quoi les retombées? Vous l'imaginez comment votre projet, puis les impacts que ça va avoir. Ensuite, vous avez le plan d'action, puis prévision budgétaire. Ce document-là, quand vous cliquez dessus, c'est un seul document Excel avec 2 onglets. Premier onglet qui est plan d'action, deuxième onglet qui est la prévision budgétaire, donc revenus-dépenses pour les 2 années. Si vous déposez pour un projet juste sur 1 an, c'est possible aussi. Mais s'il reste des sommes, sachez que les sommes peuvent être reportées en 2027-28. Par contre, si c'est un projet de 2 ans et qu'au 31 janvier 2028, il vous reste des sommes, ces sommes-là vont être rapatriées, donc il n'y aura pas d'extension possible dans le cadre de cette entente-là. Ensuite, on vous demande d'avoir des lettres d'appui des partenaires. Donc, c'est sûr que premièrement, la recommandation de votre comité territorial. Puis, si vous êtes un projet avec 3, 4 partenaires, ben, d'avoir une petite lettre d'appui qui dit comment vos partenaires vous appuient là-dedans. C'est-tu en ressources temps? C'est-tu avec leur expertise? C'est-tu avec un prêt de local ou d'espace, peu importe, là, de matériel. Donc, juste nous dire un peu comment, on veut comprendre comment vous allez travailler en collaboration avec ces différents partenaires-là. Les lettres de partenaires, étant donné que c'est pas en ligne, que vous allez pouvoir les déposer comme le plan d'action et le budget, là, ça c'est un document Excel.
vous allez me les retourner à moi ou c'est bien inscrit là, sur les formulaires, donc à direction@commercial-crdscq.com à mon attention. Donc, c'est moi qui vais recevoir tous vos documents. Au niveau des échéanciers, l'analyse des projets va se faire entre le 4 et le 23 avril. Donc, au comité d'analyse, ça nous donne plus ou moins 2 semaines là, pour être capable d'analyser vos projets. Ensuite, le 30 avril, c'est le comité directeur qui se réunit pour approuver ou pas les projets. Est-ce qu'on retourne à la table à dessin ou pas? Est-ce qu'il y a des recommandations? C'est accepté comme ça. Et ensuite, début des projets comme mai 2026. Fait que aussitôt qu'on a l'aval du comité directeur, on va pouvoir enclencher avec vous vos projets. Donc, mais là, on le remet encore, c'est super important. Vos projets doivent être terminés au 31 janvier 2020. Donc, le cadre d'appel à projet, le cadre de dépôt est en ligne. Donc, vous avez aussi le lien cliquable ici qui va vous donner accès vraiment là, au cadre là, au complet avec les annexes. La grille d'analyse est aussi à l'intérieur de ce cadre-là. Donc, si vous vous questionnez à savoir si le projet il va être admissible ou pas, puis comment évaluer si c'est un bon projet versus notre entente à nous, je vous invite à aller voir les annexes. Donc, à la fin du document du cadre de dépôt, la grille d'analyse que nous, on va utiliser au comité d'analyse, elle est là. Donc, c'est pas caché, là. Donc, vous savez sur quoi vous allez être évalué. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre aussi par téléphone ou par courriel. Euh, Sans problème, là, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'espère que ça vous... je vais arrêter le partage. J'espère que c'est clair pour vous. Puis que ça va vous donner envie de déposer des projets. Donc, c'est quand même une belle enveloppe qu'on a, 155 000 pour le développement social. Donc, c'est une enveloppe nouvelle, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Fait que c'est quelque chose qu'on met de l'avant cette année avec vous, les partenaires au niveau du territoire. Donc, une belle enveloppe de 30 000 pour chacun de vos territoires. Alors, bien hâte de lire vos projets. Merci.